Bonjour les petits loulous, bonjour les petits chats. Ce soir, je vais vous conter l'histoire de Drôles de petites bêtes. C'est parti. Un grillon vagabond. Pas facile d'être un musicien vagabond. Sans toit ni famille, soupire Apollon en tirant sa petite valise. Surtout lorsqu'on a un unique petit pois en guise de casse-croûte. Au cœur d'un jardin merveilleux, en longeant l'étang, il entend fredonner son air préféré, la vie en rose. Il aperçoit alors, assise sur le ponton, une petite mendiante et, zigzagant autour d'elle, une farfadette lumineuse. « Hep, hep, qui êtes-vous » ?»« Mais pfiit !» En un clin d'œil, les deux amis se sont envolés. Ils trouvent un abri pour la nuit, au creux d'un pot de fleurs, et au matin, un paysage enchanteur s'offre à lui. Au milieu du jardin s'élève un palais étonnant, qui scintille sous le soleil levant, comme un rayon de miel. C'est la ruche royale. Une nuée de butineuses en sortent, bâillant encore, et se mettent au travail. Dans le palais, Marguerite, la reine des abeilles, fait sa tournée quotidienne avec Loulou le Pou, son grand chambellan. Un essaim de serviteurs l'entoure ainsi que Carole, la luciole, sa petite suivante. Lampion et Mirliton. À la fenêtre du palais, Marguerite regarde ses amis préparer dans un joyeux brouhaha la fête de son jubilé. Patouche, Léon, Siméon et les autres s'affairent et confectionnent lampions, guirlandes et mirlitons. Marguerite soupire. « Ne soyez pas triste, Majesté. Venez voir les bébés à la pouponnière. Ils sont si choupinets. Ah, mon Poutchou, j'aimerais tant être une petite abeille ordinaire et sortir m'amuser avec mes sœurs. » La déconfiture d'Apollon. Sur la place du village, Apollon voit l'occasion de gagner quelques sous. Il saute sur sa valise et se met à jongler avec brio. « Génial, génial !» crient les petites bêtes, enthousiastes. Mais soudain, il perd l'équilibre et patatras ! Tout s'en mêle et s'effondre. Les petites bêtes sont en colère et lui tournent le dos. « Allez, oust, dehors !» s'écrie Loulou, jaloux, du balcon. On ne veut pas d'un étranger ici. Saltimbanque, va faire ton cirque ailleurs. Apollon s'éloigne tristement. Seule Mireille lui offre un petit gâteau au miel pour le consoler. Le complot d'Huguette. Huguette, la cousine de Marguerite, toujours en quête d'une méchanceté, appelle Krypton, son général frelon. Sphinx, le chef des nuisibles, les brigands de la nuit, a accepté d'enlever Marguerite contre une rançon de pots de miel. J'ai envoyé ce saltimbanque au bord de l'étang pour occuper la reine.
je lui ai expliqué que je lui préparais une surprise et que je le ferais engager au palais. Quel naïf! Il y a cru! Au bord de l'étang, Apollon a retrouvé la petite mendiante et sa compagne lumineuse. Je me présente, a-t-il dit, charmé. Je suis artiste de music-hall. Je cherche la reine pour qu'elle m'engage. Viens! Et il l'entraîne dans un pas de 2 endiablés. Je suis la reine, dit Marguerite en rougissant. L'enlèvement de la reine. Apollon, tourneboulé par cet aveu, n'a pas le temps de mettre un genou à terre que les nuisibles surgissent et tentent de capturer Marguerite. À ce moment-là, la chauve-souris vampire attaque. Pour protéger la petite reine, Apollon entraîne le monstre dans une course folle. Marguerite se sauve et se cache dans un arrosoir. Mais les nuisibles l'y trouvent et la font prisonnière. Apollon mis en cage. Au palais, Loulou est affolé. Marguerite n'est pas rentrée de son escapade quotidienne. Pourtant, pense-t-il, je l'avais bien prévenu. La nuit, Sphinx et sa bande de nuisibles, le père Pétard, Loustique et Incognito, rôdent et la chauve-souris vampire maraude. Et parfois, quelques saltimbanques. Soudain, un papier tombe à ses pieds. « Au secours! Rendez-vous à l'étang! La reine est en danger! » « À moi! Garde! Allons sauver la reine !» À l'étang, Apollon est tout seul, tenant tristement la couronne d'or. « Voici le coupable !» accuse Loulou. « La preuve est dans ses mains. » Huguette surgit. « C'est lui! Qu'on le mette en cage !» La ruse des petites bêtes. Carole, qui a tout vu, raconte à ses amis. Patouche, Léon et Mireille ce qui s'est passé. Loulou les rejoint affolé. Huguette et Krypton, son général Frelon, ont pris le pouvoir au palais. C'est la panique! Huguette menace d'enlever tous les bébés de la ruche et de les abandonner. Au fond du jardin, si les abeilles ne doublent pas leur production de miel, les butineuses sont épuisées. Pour les petites bêtes, il est temps d'agir. Elles décident de délivrer Apollon. Le grillon est brusquement réveillé par le cri de la chauve-souris. Ses gardiens détalent. Mireille, Carole et Doudou sortent des buissons. Ne t'inquiète pas, Apollon, c'est nous qui avons imité la chauve-souris. Ils le délivrent et le mettent au courant de tout. Vite! Il y a une reine à sauver! S'écrie vaillamment le grillon. La prisonnière. La prisonnière se morfond dans son cachot quand Huguette apparaît. Merci, Huguette.
tu viens me délivrer? Mais non, cousine, je te déteste depuis toujours, et j'ai décidé d'être reine à ta place. Mais Huguette, répond Marguerite, une guêpe ne peut pas être la reine de la ruche. Huguette fait appeler Sphinx et lui demande de faire disparaître Marguerite et qu'on lui coupe la tête. Couper la tête? Mais on n'a jamais dit ça. Nous, on est des rançonneurs, mais pas des coupeurs de tête. Pas de tête, pas de miel, hurle la guêpe. Le plan d'Apollon. Sphinx hésite à accomplir l'ordre du guette. Soudain, il attrape son sabre et fonce au cachot malgré la réprobation des autres brigands. La reine croit sa dernière heure arrivée quand Sphinx lève son arme et l'abat. Sur la chaîne qui la retient prisonnière. Tu es libre, Marguerite. Je ne peux pas te faire de mal. C'est alors que le grillon entre dans le cachot, l'épée à la main, et provoque Sphinx en duel. Arrête, Apollon, Sphinx est avec nous, dit Marguerite. Sphinx, Apollon, Marguerite et ses amis se consultent. Le plus urgent, c'est de sauver les bébés. Ensuite, nous irons au palais. Apollon aperçoit une caisse de feu de Bengale. C'est à moi, dit le père Pétard, l'un des brigands. Je suis le roi des artificiers. Apollon sourit. Il a une idée. À l'attaque. Apollon a décidé de dresser la chauve-souris. Loustic les guide jusqu'à la grotte. Au signal du père Pétard, Loustic la pique et la réveille. Je suis l'as de pique, dit-il tout fier. Apollon saute sur le dos du monstre, qui s'agite et se cabre. Apollon tombe, mais remonte et finit par dompter la bête. « Au palais !» s'exclame-t-il. Et il s'envole, suivi des nuisibles. Soudain, le cri de la chauve-souris résonne. Apollon arrive, chevauchant le monstre, et une terrible bataille s'engage entre l'armée des frelons et toutes les petites bêtes. Siméon et Léon se battent comme des diables. Grâce à leur redoutable allié, la chauve-souris, les petites bêtes gagnent la partie. La revanche de Marguerite. Au palais, Marguerite s'est faufilée dans la chambre royale. « Rends-toi, Huguette, tu as perdu !»« Qu'à cela ne tienne, je serai reine !» crache la guêpe en sortant une épée. Apollon arrive à temps pour protéger son amoureuse. Il repousse la guêpe sur le balcon. C'est là que la chauve-souris l'accueille au vol et l'emporte à jamais. Pendant ce temps, les nuisibles ont attaché Krypton à une fusée pour l'expédier dans les airs.
Le triomphe des drôles de petites bêtes. Au village, c'est la fête. On a gagné, crient les petites bêtes en délire. Marguerite et Apollon paraissent au balcon, main dans la main. On les acclame. Vive Marguerite, notre petite reine favorite, et vive Apollon, notre beau champion. Les petites bêtes font la fête, et les amoureux en profitent pour s'éclipser vers leur étang préféré, et aller contempler leur lune de miel. Ils fredonnent leurs chansons douces. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Cette histoire est terminée. Si elle t'a plu, tu peux liker avec un petit pouce en l'air. Et tu peux aussi t'abonner à ma chaîne et mettre un commentaire. À très bientôt pour de nouvelles histoires. Bonne nuit.